Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va découvrir une nouvelle histoire liée aux enchères à l'immobilier. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Céleste. Bonjour Céleste. Bonjour Arcane. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, ça va. Je te remercie. Merci de m'accueillir dans ton investissement. C'est avec plaisir. Depuis le temps que je disais que je devais passer, j'y suis enfin. C'est un plaisir. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Donc, je m'appelle Céleste, j'ai 29 ans. Je suis prof. Voilà. Prof, 29 ans. Voilà. Donc, fonctionnaire. En région parisienne. En région parisienne, donc un profil assez classique en fait, en termes de salaire. Voilà. Ok, et donc tu t'es lancé dans l'immobilier. Oui. Alors Céleste, on a commencé. Quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser aux enchères? Aux enchères, ça a commencé en septembre 2018. Non, 19. Non, 17. 17. Ok, ça t'est venu par quoi? Pourquoi par les enchères déjà? Pourquoi par les enchères? En fait, à la base, je cherchais dans le neuf parce que voilà, je voulais faire un peu comme tout le monde. Je voulais acheter mon appartement et puis voilà. Et en fait, c'était en plein mois d'août et je trouvais rien. Et j'ai toujours aimé les enchères d'une manière générale. Et je me suis dit, ça doit exister quand même l'immobilier aux enchères. Et puis j'ai tapé sur internet et puis je suis tombée sur toi et j'ai regardé toutes tes vidéos. J'avais rien à faire au mois d'août. Et voilà. Et en fait, au mois de septembre, j'ai commencé ma première enchère. D'accord. Donc voilà. Et c'était quoi cette première enchère? C'était un 2 pièces à Gennevilliers, un bien qui était occupé. Et j'ai adoré tout de suite en fait, j'ai accroché tout de suite. D'accord. Voilà. Bon. Donc ça a commencé par ça et après donc comment ça s'est passé, comment ça s'est goupillé tout ça? Qu'est-ce que tu recherchais à faire déjà en termes d'investissement? Tu recherchais quoi? Un investissement locatif? Tu recherchais ta résidence principale? Tu recherchais plutôt une rentabilité, une rente ou une plus-value? C'était non, quoi au début c'était une plus-value en fait. Ça a toujours été la plus-value dès le départ. L'objectif en c'était la résidence plus-value. principale, faire une plus-value en résidence principale. Ok. Et donc après ce mois de septembre, qu'est-ce que tu as fait? J'ai essayé de trouver des biens qui me correspondaient. Et puis j'avais un peu de mal, et puis j'ai avancé, je continuais à rechercher des infos, et puis je continuais de te suivre. Et puis au mois de novembre, j'ai acheté ta formation. Et puis j'ai continué, et puis on s'est rencontrés, il me semble, au mois de Février? Ouais, parce que j'arrivais toujours pas à avoir d'enchères, j'en avais fait Au pas bout mal. de 3 mois, t'arrivais pas, c'est Ouais. ça. Et je me rappelle, on avait vu ton compagnon. Ouais. J'avais rencontré, il m'avait reconnu au tribunal de Nanterre. Mm. Et donc à la suite de ça, on s'était vu. Ouais. On s'était vu, je crois, 1 ou 2 semaines après, Ouais. dans mes bureaux. Voilà. Donc on avait refait un peu, on avait remis les choses à plat pour voir ce qui n'allait pas, etc. Tu m'avais conseillé. Ouais, je t'avais fait quelques conseils. J'avais repéré une petite erreur, je me rappelle. Ok, donc ça c'était février-mars de mémoire, Oui. 2018. Mm. Ok, donc ensuite tu as repris. Oui. Tu as repris de plus belle. J'ai enchaîné, vraiment, littéralement. Ouais, je me rappelle, je t'avais pris des congés, non? Un truc comme ça? Non. Mais tu t'étais mis à fond. Ah ouais. J'avais vraiment enchaîné, vraiment. Ok. Ouais, j'avais visité beaucoup de biens. Et puis en avril, heureuse nouvelle. Avril 2018. Avril 2018, mon avocate qui me dit que c'est bon, enfin. Voilà. Parce que t'as pas participé à l'enchère? Non, jour de j'ai l'enchère. pas. T'as fait procuration? Oui. Ok, Ouais. bon bah félicitations. Ok. Merci. Donc, Voilà. qu'est-ce que t'as enchéri? Qu'est-ce que t'as obtenu? Donc j'ai acheté un 80 mètres carrés à Argenteuil. Argenteuil dans le 95. Voilà, dans le 95. Donc un 80 mètres carrés. Donc dans l'agencement d'origine, c'était un 3 pièces. Il n'y avait que 2 chambres. Il n'y avait que 2 chambres. C'est un salon double? Voilà, un salon double et une pièce destinée à la cuisine. D'accord. Voilà. C'était en quel état? L'appartement était en quel état? État moyen. Ouais. C'était pas complètement délabré, mais on se projetait pas dedans en fait. D'accord. C'était difficile de s'y voir vivre. Ouais. Voilà. Et ce bien était occupé, libre? Il était occupé. Il était occupé. Il était occupé par un couple D'accord.
de personnes qui avaient 50 ans, 60 ans. La cinquantaine, ouais. Voilà, sans enfants. Ouais. Et alors comment ça s'est passé avec eux? Parce que c'est souvent le sujet qui fait grincer les dents, l'occupation. Heureusement, très bien. En fait, au bout des 10 jours, Ouais. je suis venue avec mon conjoint, on a sonné et en fait, la propriétaire nous a ouvert et d'emblée, elle nous a dit venez visiter. Donc on est rentrés et puis on a commencé à parler et puis on lui a annoncé qu'on était les nouveaux propriétaires et que... T'as attendu le 10e jour pour dire ça? Ouais. T'aurais pu le faire avant. Ouais. Mais ok, et donc comment ils t'ont reçu du coup? Très bien, en fait, très bien. Ils étaient tout à fait conscients de leur situation. Ouais. Elle était très consciente de ce qui se passait et du coup, on a trouvé un arrangement. Ouais. En fait, donc ils ont accepté de partir 3 semaines plus tard. Ouais. Et en fait, il y a une cave avec ce bien. Et je lui dis, si vous voulez, vous pouvez laisser vos affaires dans la cave, moi je n'en ai pas besoin. Et comme ça l'a libérée en fait d'un poids parce que ses affaires c'était important pour elle. Ouais. Et du coup, on a trouvé cet arrangement-là. Et elle m'a laissé les clés, elle a fait le ménage et ils sont partis. Donc juste voilà, tu t'es arrangé, tu as discuté avec eux, Ouais. tu t'es mis d'accord et voilà, juste leur rendre disponible une cave pendant quelques semaines, ça t'a libéré un appartement de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ok, donc parlons-en. Ça c'était le gros point noir d'un appartement aux enchères que tu as pu maîtriser avec brio. Ouais. Et donc maintenant, alors qu'est-ce que tu as acheté à combien? Donc on a dit c'était un 80 mètres carrés, à combien tu l'as adjugé ce bien? 102 000 euros. 102 000 euros. Donc il y avait combien de frais préalables? À peu près 10 000 euros de frais préalables, je suppose. C'était 9 700 Ouais, voilà. chose. Donc 10 000 euros de frais préalables. Combien de frais d'avocat t'as payé? C'était 2000. 2000. Donc ça fait 12 000. Plus les frais de notaire, tu en avais pour 7-8 000. C'est ça, grosso modo? En tout, j'en ai pour 20 000. 20 000 de frais. Donc Ouais. voilà, ça fait 10 plus 2 plus 8. Voilà, Ouais. c'est ça. Donc tu en avais pour 20 000. Donc l'appartement était revenu à 122 000, c'est ça? C'est ça. 122 000 euros, 80 mètres carrés à Argenteuil. Ouais. Ça paraît quand même bien quand on connaît Argenteuil. On est à 20 minutes de Paris. Ouais. C'est une ville qui bouge pas mal. Là, on est à 1500 euros du mètre carré. Oui. Donc, c'est une très bonne chose. Ouais. Ok, donc qu'est-ce que tu en as fait une fois que tu as récupéré les clés, l'appartement? Tu as entamé des travaux, c'est ça? Oui, alors c'était pas tout de suite les travaux parce que il y avait quand même quelques problématiques dans cet appartement. Il y avait beaucoup de murs porteurs et d'ailleurs je t'en avais parlé, ça m'inquiétait un petit peu par rapport aux travaux. Donc j'ai pris du temps pour réfléchir à l'agencement parce qu'il était mal organisé. Mais oui, j'ai fait beaucoup de travaux dedans. Ouais. Juste, on a sauté à une étape, mais comment tu as financé cet appartement? Alors j'ai fait un prêt et j'avais de l'apport personnel et puis ma mère m'a aidée. Voilà. Ok, donc les frais préalables, donc les frais de départ, tu les as payés de ta poche? Oui. Et donc tu as fait un emprunt de combien? J'ai fait un emprunt de 100 000 euros. 100 000 euros, donc en fait le montant de l'adjudication. Oui. Donc tu as payé de ta poche les frais, Oui. ce qui est dans 100% des cas quasiment obligatoire, Ouais. et plus les travaux, donc que ce soit par toi ou par ta maman, mais en tout Voilà. cas en apport, les travaux en apport. Ok. C'est ça. T'as eu un problème à trouver un financement ou pas? Parce que c'est la deuxième grande hantise au niveau des enchères, c'est de ne pas trouver un crédit et dans les délais impartis. J'ai eu aucun souci, à savoir que j'avais déjà anticipé avec la banque. Ouais. Donc j'étais déjà passée la voir pour ma première enchère. Parce que du coup, je savais pas trop comment ça se passait et j'étais partie les voir pour leur demander si c'était ok qu'ils me financent. Ils m'avaient dit oui, il n'y a pas de souci. Puis du coup, l'enchère, je l'ai pas eu. Et puis du coup, je suis retournée les voir et puis ça s'est passé comme ça. Ça s'est fait en combien de temps? J'ai- Une fois que tu t'es parti les voir en disant t'as ramené l'avis d'adjudication, ça a pris combien de temps qu'ils te libèrent les fonds? Ça a été assez rapide. Moi, j'avais juste eu des petites erreurs là sur les dates sur mon dossier, mais ça c'était... Minime. Ouais, c'est vraiment minime, mais ils m'ont débloqué quasiment tout de suite les fonds en fait. Ouais. C'est- D'accord. Donc ça en a fait, été quand tu très as un rapide, dossier hein. correct et que Oui. t'es dans tes capacités d'emprunt Oui. et que
et que tu as bien prévenu avant, il Oui. n'y a aucun problème. Tu me dis que c'est quasiment instantané, bon ça a dû prendre quelques semaines Oui, quand même, voilà, oui. mais dans les 2 mois tu étais largement... Ah oui. tu as payé voilà, les 2 mois étaient largement suffisants. Mhm. Ok, donc on revient du coup aux travaux, c'était pour faire dans l'ordre chronologique. Donc les travaux, tu as commencé, tu as réaménagé entièrement l'appartement là. J'ai visité un peu, je ne l'avais pas vu moi avant, mais d'après ce que tu m'as expliqué et montré, il n'y a plus aucune cloison qui est là qui n'était pas là avant quoi. Ouais, c'est un peu ça. Oui. Parce qu'il était agencé aux années 60 par rapport aux années 60, donc séjour double souvent. Oui, séjour double, cuisine séparée à l'opposé complètement de Du l'appartement, du séjour. Donc vraiment pas du tout dans ce qui se fait actuellement. Il y avait seulement 2 chambres pour un 80 mètres carrés, donc c'est plus non plus ce qui se fait parce que les personnes qui vont acheter ce type de bien attendent au moins 3 chambres quand même pour cette surface. Donc ça n'allait pas. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis vraiment projetée par rapport aux futurs acquéreurs. Ouais. Et donc, oui, j'ai tout repensé. Donc, tu as refait l'électricité intégralement. Oui. Tu as refait de la plomberie quasiment intégralement parce que tu as revu l'emplacement de la cuisine. Donc, alimentation et évacuation. Oui. Tu as refait intégralement la salle de bain, les toilettes. Oui. Donc, il n'y a rien qui est là, qui n'était pas là avant. Quoi. Oui. Donc tu as tout refait. Donc, la peinture, les cloisons, etc. Ouais. Ok. Alors, comment tu as appréhendé les travaux? Comment tu t'es lancé dans ces travaux? Comment tu as recherché ton artisan? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Au début, j'avais demandé à des connaissances un contact. Ouais. Je lui ai fait faire un devis. J'avais un devis à 35 000 € hors cuisine. Et mon conjoint m'a dit non, c'est pas possible, c'est trop cher. On va chercher une autre façon de faire les travaux. Donc du coup, il a cherché des artisans de son côté par ses connaissances. Et puis, corps d'état par corps d'état. Oui, voilà, corps d'état par corps d'état. Et il a aussi beaucoup participé à faire les travaux. Ouais, lui-même ton conjoint? Oui. Ah, tu me disais qu'il avait fait lui-même beaucoup de placo, beaucoup d'enduit, beaucoup de peinture. Oui, surtout la peinture et puis réparer aussi les petites erreurs des ouvriers, etc. Et même pour la plomberie, il a beaucoup aidé. Il a beaucoup aidé, ouais. Ok, et ça t'a coûté combien au total les travaux? Au total, ça m'a coûté 24 000 €. 24 000 € avec la cuisine? Avec la cuisine. Au lieu de 35 000 hors cuisine, ça t'a coûté 24 000 avec la cuisine. Oui. Ouais. En combien de temps? Mais voilà, il y a un revers de la médaille. En combien de temps? Ça a pris très longtemps puisque ça a pris 8 mois en tout en fait. Ouais. Faire des travaux pas chers, ce que je dis, on peut réussir. On peut diviser un devis initial par 2, voire par 3. Mais voilà, il faut s'attendre à attendre et devoir mettre la main à la pâte et devoir galérer. Parce que du coup, tu as pris un artisan, donc tu as attendu pour l'électricien, tu as trouvé l'électricien le moins cher qui t'a fait, tu as trouvé quelque part d'autre le plombier, etc. Voilà, on peut faire des travaux pour vraiment pas cher, mais ça a des conséquences. Après, quand c'est sa première opération, c'est pour sa résidence principale, et que voilà, le but c'est de faire un maximum d'argent à la fin, parce que voilà, il faut le dire. Il ne faut pas hésiter parfois. Voilà. Si on a le temps de le faire, donc Céleste est prof, donc c'était l'avantage, c'est que tu avais un peu plus de temps en semaine qui permettait de suivre un peu plus les travaux, et puis même ton conjoint il était assez disponible. Mais quand voilà, on est jeune ou c'est notre première opération, voilà, n'hésitez pas à foncer dedans, c'est ce que j'ai fait. Au bout d'un moment on ne le fera plus parce que c'est très chronophage et on perd beaucoup de cheveux durant le processus. Mais voilà, on fait des économies. Donc, 24 000 € de travaux. Oui. Pour un état, donc là, il reste encore les meubles à apporter, etc. Mais à 95%, les travaux sont faits. J'ai vu, il restait juste le cash du tableau électrique, 2-3 bricoles. Mais voilà, c'est assez fait, c'est assez terminé. Donc, à la fin, on fera un petit tour pour vous montrer l'état. Mais c'est un appartement qui t'est revenu à combien, du coup, au total? Du coup, à 146 000 €. 146 000 €, travaux inclus. Ok. Combien vaut cet appartement aujourd'hui? Alors, j'ai pas encore fait passer d'agent immobilier pour estimer le bien, mais tu sais que tu as estimé toi-même, même avant d'acheter. Donc, moi, je pense qu'il peut se vendre entre 215 000 et 225 000 €. Ouais. Voilà.
Mais 215 000, je pense que c'est vraiment... Pessimiste. Ouais, très pessimiste. Parce que d'autant plus que j'ai vu que le ravalement était en train d'être refait dans la résidence. C'est ça, oui. Et les fonds étaient appelés avant la vente ou pas? Oui, et ça a été une énorme surprise. Parce que tu le savais pas? Je savais pas. Et du coup, bah oui, il y en avait pour plus de 10 000 €, j'ai rien payé. Ouais. Donc ça c'est alors à nuancer, il faut faire attention, c'est pas au moment des votes, c'est pas le propriétaire qui vote les travaux qui est redevable de la somme, c'est l'appel des fonds. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ont été saisis les propriétaires, si ils ont eu ces charges. Bon, j'ai pas suivi l'affaire, mais souvent c'est soit les charges, soit le crédit de toute façon, mais donc c'est peut-être parce que les fonds des charges ont été appelés qu'ils n'ont pas pu régler. Mais si les travaux ont déjà été appelés, c'est voté et appelé, donc les fonds ont été appelés, eh bien ce n'est pas à vous de payer. En fait, les charges, c'est à la personne qui était propriétaire au moment de l'appel des fonds. C'est-à-dire qu'un propriétaire peut vendre l'appartement, voter des travaux, puis vendre l'appartement. Si les fonds n'ont pas encore été appelés, parce que ça arrive pour des gros travaux que les fonds soient appelés en 5 fois, en 6 fois, en 3 ou 4 ans, que ce soit le propriétaire qui ait acheté plus tard, donc avant l'appel des fonds, qui soit redevable de ses charges. Donc ce n'était pas ton cas. Donc les fonds, les travaux ont été appelés avant la vente et ont été votés avant la vente, donc toi tu n'as rien eu à payer. Voilà. Donc tu as eu un ravalement gratuit. Un ravalement et isolation extérieure. Gratuit. Donc qui en plus augmente considérablement la valeur d'un appartement. Ouais. Ok, donc entre 215 et 200, combien tu m'as dit? Et 225, ça s'approcherait quand même plus des 225 000. Hein. Ok, donc on va faire rond à 220, ce qui fait une plus-value potentielle de combien ça? Ça fait beaucoup. Oui, ça fait à peu près 75 000. 75 000 € de plus-value estimée à la fin sur 145 000 investis, 146 000, donc ça fait 50% de plus-value, quasiment. Bah, écoute, félicitations Céleste. Merci. Parce que voilà, tu prouves que en étant une femme, en étant salariée, etc., en ayant peu de connaissances, parce que tu n'es pas dans le bâtiment, tu n'es pas dans l'immobilier, tu es prof d'histoire géo, c'est ça, on peut quand même réussir. Voilà, on a besoin, ça nécessite qu'on se donne un certain effort, qu'on éprouve de l'effort, qu'on travaille dur, etc., qu'on passe du temps, mais quand on veut, on peut. Oui. Donc voilà. Et donc le but, c'est quoi? C'est de revendre, récupérer la plus-value. C'est de revendre, récupérer la plus-value et enchaîner. Recommencer. Voilà. Ok. Et du coup, tu comptes faire aussi un peu d'investissement locatif, c'est ça? Oui, c'est ça en fait ce que je voudrais faire, parce que sinon là je risque de me faire un peu rattraper. Donc oui, les prochaines étapes, ce serait plutôt un investissement locatif. Voilà. Moi, c'est ce que je conseille. Après, c'est un avis personnel, mais quand on fait une première plus-value, qu'on récupère un certain capital, qu'on récupère du cash, on est beaucoup plus tranquille pour investir par la suite. On a un apport qui nous permet, qui facilite beaucoup d'investissements locatifs, du coup, certaines obtentions de prêts. Et voilà, il y a pas mal de gens qui suivent cette démarche et du coup, je te souhaite tout le bonheur. Donc tu vas récupérer tes 75 000, tu récupères l'apport que tu as mis parce que tu avais mis quand même les 20 000 et quelques du début plus les travaux. Donc voilà, tu auras au moins 100 000 € en cash après la vente. Donc qui pourra te permettre de faire X investissements locatifs ou X enchères en payant que les frais ou que les frais de notaire si c'est une vente classique. C'est ça. Donc ça pourra te permettre de faire soit une grosse opération d'un immeuble ou plusieurs opérations d'appartement. Parce que quand on arrive devant la banque et qu'on a 100 000 € en apport et qu'on a un CDI et qu'on a une situation des plus classiques, ça fait tout de suite la différence. Ok, écoute Céleste, c'était un plaisir. Merci pour cette journée, merci de m'avoir accueilli chez toi. En tout cas, moi je suis très ravi de voir ce résultat. C'est assez bon, en fait, je vois que la qualité est quand même, que c'est assez bien fait. Souvent, quand on fait appel à plusieurs artisans, que les travaux durent très longtemps, etc., on perd un peu au niveau de la qualité. Mais j'ai visité un petit peu et c'est plutôt honnête, c'est plutôt très convenable. Et voilà, en tout cas. Donc nous on va faire juste le tour de la maison si tu le veux bien. Tu peux nous montrer, tu peux nous faire une petite visite. Allez, c'est parti.
C'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir visionnée. N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez faire comme Céleste, acheter un bien avec un objectif de moins 35% sur la valeur du bien immobilier, gérez vos travaux de façon qualité-coût délai. Alors vous avez toutes les informations dans la description. Vous avez un lien pour vous emmener sur les formations qui vont bien. Et en tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!